Bonjour, hello. Donc voici le deuxième exercice qui me paraît incontournable si on veut prétendre dire qu'on maîtrise un minimum Excel. Il s'agit de pouvoir imbriquer des fonctions à l'intérieur de la fonction si, par exemple. Donc le tableau qui va nous permettre de faire tout ça, voilà, donc résultat d'un concours avec des étudiants, différentes matières, il va falloir déterminer la moyenne de l'élève et ensuite différentes simulations selon les différents cas de réussite à l'examen, au concours. Donc on va commencer par le plus facile, moyenne de la classe ici, pour chacune des matières. Dans le ruban accueil, là où il y a la somme automatique, à droite, il y a la petite flèche qui permet d'avoir accès aux statistiques de base et éventuellement aux autres fonctions. Donc là, ici, il s'agit de faire la moyenne. Excel me propose de faire la moyenne de toutes les notes. Ça me va bien. Je valide. Voilà. Ici, je ne veux que 2 décimales. Il suffirait de descendre nombre de décimales. Ici, dans le ruban accueil, toujours catégorie nombre, on utilise les petits symboles qui permettent de modifier le nombre de décimales, ajout ou suppression. Ensuite, je recopie la formule jusqu'à droite. Bon, je peux aller jusqu'au bout même, pas de souci ici. Pour l'instant, évidemment, c'est normal qu'il mette division par 0 parce qu'au-dessus, il n'y a pas de note. Je vois qu'il m'a modifié la mise en forme de la dernière cellule. Si je veux conserver la mise en forme initiale de cette cellule-là, dans le petit pavé, les options de recopie incrémentées à droite de la dernière cellule, je vais lui dire qu'il fallait recopier les valeurs sans la mise en forme. Il me redonne la mise en forme en laissant la formule. Évidemment, à moi de remettre le nombre de décimales qui va bien sur l'ensemble des cellules. J'en rajoute une, j'en supprime une. Moyenne de l'élève, même principe. Je sélectionne la cellule ici où doit apparaître le résultat. À droite de somme automatique, je choisis la moyenne. Je valide et je recopie jusqu'au dernier élève en faisant attention à la mise en forme. Donc recopier les valeurs sans la mise en forme. OK pour ça. Et même chose donc pour les décimales. Si je veux des décimales, je vais ajouter une décimale, j'en retire une et le tour est joué. Résultat A, on me dit quoi? On me dit qu'un étudiant est admis s'il a une moyenne supérieure à 10. On continue, pas trop compliqué pour l'instant. Donc là, il s'agit d'aller chercher une fonction si. La fonction si, je vais aller la chercher à l'aide du fx ici, dans la gauche de la barre de formule. J'ai pour habitude de ne pas trop saisir moi-même les formules. C'est Excel qui va le faire à ma place. Fx. La fonction si, elle est dans la liste ici, mais si jamais elle n'y était pas, il faut savoir la retrouver. Donc là où il y a les dernières utilisées, on peut évidemment demander toutes les catégories, mais c'est bon de savoir que la fonction si est dans la catégorie logique. On la retrouve un peu plus facilement. Fonction si, ok. Le test logique, à quelles conditions l'étudiant est admis? L'étudiant est admis si sa moyenne est supérieur ou égal à 10. Qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? Eh bien, l'étudiant est admis. Qu'est-ce qui se passe si c'est faux? L'étudiant n'est pas admis. L'avantage d'utiliser l'assistant fonction, c'est que là, je n'ai pas besoin de mettre moi-même les guillemets, c'est Excel qui se charge de mettre les guillemets. Si on avait saisi directement la formule en tapant égal, si, parenthèse, etc., il aurait fallu absolument mettre les guillemets, c'est pas Excel qui les aurait mis à notre place. Je valide et je recopie ça jusqu'au bout, évidemment sans la mise en forme. On a un élève qui n'est pas admis, effectivement un élève qui n'a pas la moyenne, le petit polochon. Deuxième simulation, on dit qu'un étudiant est admis s'il a eu la moyenne donc supérieure ou égale à 10. C'est supérieur ou égal, même si ici c'est marqué supérieur. Une moyenne supérieure ou égale à 10, au moins 12 dans la troisième matière et au moins 10 dans la quatrième. Donc là, un peu plus compliqué car il y a plusieurs conditions à remplir pour être admis. Je sélectionne la première cellule où doit apparaître le résultat. Il s'agit néanmoins d'utiliser la fonction si parce que le résultat va dépendre d'au moins une condition. Fx.
Si, toujours dans la catégorie logique, il a mémorisé la dernière catégorie où j'étais allé. On valide ça. Donc là, le test logique, pour l'instant, on va le mettre un petit peu de côté. On y reviendra un petit là, juste après. On va se dire que les deux réponses possibles au niveau de cette formule-là, c'est soit admis, soit non admis. Et je reviens dans le test logique parce qu'on ne laisse pas une fonction si, évidemment, sans test logique. Et donc là, il faut trouver le moyen de lui indiquer quelles sont les conditions à remplir pour que l'étudiant soit admis. Il y a plusieurs conditions à remplir et on voit qu'on est dans une logique et. Et donc le test logique, pas question de lui dire première condition et deuxième condition et troisième condition. En quelque sorte, il faut mettre le et en facteur. Et pour faire ça, on va aller chercher une autre fonction. La formule étant commencée, on n'a pas le droit de recliquer sur fx, ni d'ailleurs au passage sur somme automatique ou ce petit symbole-là à côté, si on avait besoin d'aller chercher une autre fonction de ce type-là. Pour récupérer une autre fonction dans une formule qui est déjà démarrée, on va la récupérer ici à gauche de la barre de formule, ce qu'on appelle la zone non. On se retrouve avec des fonctions qui interviennent à l'intérieur de la liste ici. La fonction et n'est pas dans la liste, donc je vais aller la chercher dans autre fonction. Voilà, dans les fonctions logiques, on trouve la fonction et. Je valide ça, et là on va avoir la possibilité de lui indiquer les différentes conditions à remplir pour que l'étudiant soit admis. Valeur logique 1, c'est la première condition. On va lui dire qu'il faut que la moyenne soit supérieure ou égale à 10. Valeur logique 2, et là on constate que dès qu'on clique sur valeur logique 2, il nous propose une troisième valeur logique derrière. Et donc on voit à l'aide des informations en bas de la boîte de dialogue ici qu'on pourrait mettre jusqu'à 255 conditions. Valeur logique 2, on lui dit quoi? Qu'il faut 12 dans la troisième matière. Je sélectionne la troisième matière, je dis que ça va être supérieur ou égal à 12. Voilà. Et la troisième condition, il faut au moins 10 dans la quatrième matière. Donc je sélectionne la quatrième matière de l'élève. Et on lui dit que ça doit être supérieur ou égal à 10. Juste un petit détail, donc là on se rend compte qu'il y a une petite anomalie d'affichage dans la boîte de dialogue. Ça c'est commun quand on commence à imbriquer des fonctions à l'aide de ce dispositif-là en utilisant uniquement le système de l'assistant fonction. Si ça commence à être un petit peu la pagaille parce qu'à un moment donné on ne voit plus rien de ce qui se passe à l'intérieur, il suffit dans la barre de formule là-bas de recliquer sur le nom de la fonction dans laquelle on est. Donc là je vais cliquer sur et pour rétablir la situation correcte. Et maintenant, à partir de maintenant, ce sera bien aligné jusqu'aux 255 arguments. Donc là, si on avait besoin d'aller plus loin, là, à la limite, là, on atteint les 5. Si on avait besoin d'aller plus bas, on a la barre de défilement ainsi qui permet d'aller chercher les autres arguments. Nous ici, avec les 3 premiers, ça suffit. S'il y a marqué faux à droite de la valeur logique 3, ce n'est pas parce que nous avons faux, mais simplement c'est pour indiquer que E5, c'est-à-dire la matière 4, n'est pas supérieur ou égal à 10. Ça veut dire que pour ce premier élève, son résultat, ce sera ce qu'on aura mis dans valeur si faux. En l'occurrence, ce sera non admis. C'est indiqué ici en bas à gauche de la boîte de dialogue qui permet de vérifier la cohérence du résultat. Je valide et je recopie ça jusqu'en bas, évidemment sans la mise en forme, pour conserver mes bordures correctes. Là, j'agrandis un tout petit peu pour bien visualiser ce qu'il y a à l'intérieur. Résultat C, on nous dit il faut qu'il ait la moyenne, aucune note inférieure à 6. Alors là, je vais partir du principe que nous n'avons que 2 conditions. Même si, quand on regarde ça, on pourrait se dire il y a 4 conditions à remplir. Il faut qu'il ait les moyennes, il faut pas qu'il ait, il faut qu'il ait plus de 6 dans la première matière, plus de 6 dans la deuxième, etc. Mais je vais respecter ce qui est indiqué ici en disant je vais arriver à le faire en 2 conditions. On est toujours dans une logique si, fx, fonction logique si, ok, valeur si vrai, admis, valeur si faux, non admis, et le test logique, donc, il y a 2 conditions, on a dit à remplir, ça veut dire que je vais chercher la fonction et. Cette fois-ci, comme j'ai utilisé récemment, elle est dans la liste, donc je vais directement la prendre ici.
Valeur logique 1, il faut qu'il ait la moyenne, c'est-à-dire que la moyenne doit être supérieure ou égale à 10, et aucune note inférieure à 6. Donc là, il faut trouver le moyen en une seule mesure de lui dire que, va voir si toutes les notes sont supérieures ou égales à 6. Pour que toutes les notes soient supérieures ou égales à 6, il faut que la plus petite des notes soit supérieure ou égale à 6. J'ai donc besoin d'aller récupérer une troisième fonction à l'intérieur de ma formule ici. Et je vais donc aller chercher ici, toujours, même principe, autre fonction. Pour déterminer la plus petite des notes, il faut aller dans la catégorie statistique. Et dans la catégorie statistique, on a la fonction min. Ok, on doit s'intéresser au mini de toutes les notes de l'élève. Et il faut indiquer que le mini doit être supérieur ou égal à 6. Attention, le supérieur ou égal à 6, ce n'est pas ici qu'il va falloir le renseigner, mais c'est bien à l'intérieur de la fonction et. Ça veut dire que sans valider la fonction ici, je vais retourner à l'intérieur de la formule, cliquer là où il y a marqué le et, pour lui dire je n'ai pas terminé les conditions du et à droite de la parenthèse fermée, on va lui dire que le mini doit être supérieur ou égal à 6. Voilà, cette fois-ci je peux valider. L'élève est admis effectivement, il a la moyenne et toutes ses notes sont supérieures ou égales à 6. Je recopie ça jusqu'en bas, sans la mise en forme. J'agrandis la colonne de cette façon-là. Lui, il n'est pas admis parce qu'il a eu un 4, malgré le fait qu'il ait eu la moyenne. Admis, il a juste 10 et toutes les notes supérieures à 6. Non admis, un 3, c'est normal. Ici, un 5, voilà, il n'est pas admis, etc., etc. Résultat D, un étudiant est admis, s'il a eu au moins 12 de moyenne, et il passe à l'oral entre 8 et 12, recalé en dessous de 8. Donc là, on est sur un système de paliers. Je sélectionne la cellule où doit apparaître le résultat, fx fonction si, en catégorie logique. Là, cette fois-ci, on va aller dans l'ordre, puisqu'il y a une première condition à remplir. Si la moyenne de l'élève est supérieure ou égale à 12, alors l'élève est admis. Et ensuite, valeur s'il faut. Donc, valeur s'il faut, il nous reste deux possibilités. Soit l'élève passe à l'oral, soit il est recalé. Et donc, ça veut dire qu'il y a un nouveau test à effectuer. Et pour effectuer ce nouveau test, je vais aller, le curseur clignotant dans valeur s'il faut, attention, je vais aller rechercher une deuxième fonction si. Si la moyenne est supérieure ou égale à 8, sachant que quand on arrive dans cette position-là, ça veut dire que le premier test est faux, ça veut dire qu'on est inférieur à 12. Donc quand on est ici, qu'on lui dit F5 supérieur ou égal à 8, c'est sous-entendu compris entre 8 et 12 qui a déjà été validé lors du premier test. Valeur si vrai, l'élève passe à l'oral. Valeur si faux, l'élève est recalé. Ok. Je valide sans la mise en forme. Et on constate qu'effectivement, l'élève ici est admis. Cela passe à l'oral. Il n'y a pas de recalé. Bon, alors pour vérifier quand même que la formule fonctionne correctement, pour le polochon, je vais lui mettre un 8, un ou un 9, même ça suffit, puisqu'on est à juste 8, à 7,75, il est recalé. Voilà pour les fonctions si imbriquées avec du et, deuxième si, etc. À savoir faire pour dire qu'on maîtrise un minimum Excel. À ciao, bon courage!